Madame la Présidente, mes chers collègues, je pense que nous faisons tous le constat que notre école va mal. Elle est en souffrance alors qu'elle est au cœur de notre contrat social. Notre système éducatif qui était envié, qui était un motif de fierté pour les Français, est aujourd'hui en grande difficulté. Si nous conservons des lieux d'excellence, la vérité nous oblige à dire que notre école est profondément en crise. Crise des vocations d'enseignants, niveau des élèves en baisse, inégalité sociale inacceptable. Notre école n'est plus un sanctuaire où les élèves trouvent un refuge nécessaire à leur apprentissage et n'est plus hermétique à la violence de la société. C'est pourtant à travers l'école que la République s'est ancrée dans les consciences et qu'elle a formé les esprits les plus brillants de la nation. Hélas, elle n'est plus le lieu de transmission qu'elle a été et les résultats des enquêtes internationales sont un douloureux rappel du déclin continu de l'école française face aux grands pays de l'OCDE. Face à ce constat, la région doit pouvoir apporter sa contribution au redressement de notre école, car elle engage l'avenir tout entier de la nation. Si régulièrement la question budgétaire, qui est certes importante, est au centre des débats, la crise de notre école ne peut pas se résumer à une simple affaire pécuniaire. Dans la continuité des propositions qui ont été formulées dans le rapport sur la décentralisation et qui a engagé le travail de nombreux élus ici présents et dont je souhaite à nouveau saluer la contribution et l'engagement, nous avons proposé d'expérimenter des écoles primaires régionales sous contrat avec l'État. Nous pensons que l'école de demain est une école qui prend en compte les nouvelles méthodes d'apprentissage, une école qui soit plus libre dans son fonctionnement et moins centralisée dans son action, afin de répondre au mieux aux attentes des élèves et des familles. Ces établissements scolaires régionaux libres, qui pourraient concerner l'ensemble du parcours de l'élève, du CP à la terminale, bénéficieraient d'une liberté pédagogique des équipes qui fait malheureusement défaut aujourd'hui. Cette liberté plus importante s'accompagnerait également d'une plus grande autonomie des proviseurs dans la gestion des budgets notamment et des ressources humaines. Enfin, ces établissements seraient libres de proposer aux familles un contrat pédagogique ambitieux qui correspond aux besoins des élèves. La communauté enseignante est en attente d'une plus grande considération de la société et nous sommes convaincus que ça passe par une plus grande liberté accordée à nos établissements, car nous devons faire confiance, une confiance totale à nos professeurs. Mes chers collègues, nous devons sortir des vieux débats et des schémas de pensée établis qui ne correspondent plus aux aspirations des familles. L'urgence de la situation nous impose de réfléchir collectivement à des solutions novatrices, à une époque où le capital humain fait l'objet d'une concurrence féroce à l'échelle du monde. Nous devons refaire de nos établissements scolaires des communautés éducatives qui retrouvent leur pleine fonction dans la transmission des savoirs aux élèves. De nombreux pays ont réussi à combiner l'autonomie des établissements tout en réduisant les inégalités scolaires, qui, elles, sont persistantes dans le modèle français, qui étouffe par sa bureaucratie et son centralisme le potentiel de nos enfants. Nous sommes persuadés que nous pouvons renouer avec l'âge d'or de l'école de la République, celle des hussards de la République, qui a fait de notre pays une grande nation. Nous devons recréer ce lien de confiance qui unit la nation et son école pour garantir à chacun de nos élèves un enseignement de qualité qui offrira à chacun d'eux un avenir prospère et qui mettra fin au climat de défiance qui s'est installé. L'école que nous souhaitons pour nos enfants donne à l'enseignant toute la place qui doit être la sienne et le respect qui doit être aussi le sien, en lui accordant la liberté nécessaire dans la transmission des savoirs. L'école que nous voulons pour nos enfants doit être plus souple dans son fonctionnement et plus adaptée aux réalités locales. Enfin, l'école que nous voulons pour nos enfants est une école qui fasse confiance aux équipes pédagogiques et aux acteurs locaux, car tout ne peut pas être décidé rue de Grenelle, désolée de le dire. Ainsi, vous l'aurez compris mes chers collègues, c'est
bien de liberté dont il est question dans ce vœu que nous formulons. Madame la Présidente, dans la continuité des travaux que cette Assemblée a engagés l'année dernière, nous vous sollicitons pour demander à la ministre de l'Éducation nationale, Madame Anne Janté, d'expérimenter ces établissements régionaux libres qui sont sans aucun doute une partie de la solution à la crise de l'éducation nationale que traverse notre pays. Je vous remercie. Merci. Alors pour le groupe